Un vibromasseur peut avoir plusieurs usages et ça peut être vraiment un allié très précieux dans le cadre de l'endométriose, en partie pour aller retrouver du plaisir, pour aller contourner certaines douleurs aussi et pour aller explorer notre sexualité. À quoi ça sert? Il va pouvoir servir à plusieurs choses. Stimuler le plaisir sexuel, seul ou à deux. Découvrir ce qui provoque du plaisir ou de l'inconfort sans pression. Contourner la douleur liée à la pénétration en se concentrant sur d'autres types de stimulation, clitoridienne, externe, etc. Favoriser la détente musculaire aussi, notamment au niveau du plancher pelvien. Réactiver le désir en stimulant des zones de plaisir de manière douce et donc susciter l'envie de réitérer une expérience. Alors, il y a plusieurs types de vibromasseurs. Il y a les clitoridiens. Donc eux, ils sont plutôt petits, externes. Souvent, ils sont puissants. Ils sont idéaux si la pénétration est douloureuse. Par exemple, ça peut être le womanizer, le satisfizer. Il y a également les vibromasseurs qui sont internes, donc vaginaux ou point G. Eux, ils permettent une stimulation plus en profondeur. C'est plutôt des vibromasseurs qui sont à éviter si cette zone-là est douloureuse. Mais voilà, ça peut permettre aussi pour certaines formes aussi très douces de pouvoir aider à désensibiliser progressivement cette zone douloureuse aussi. Il y a les vibromasseurs à double stimulation, donc Rabbit. Eux, ils vont stimuler à la fois le clitoris et l'intérieur du vagin. Pareil, à utiliser avec précaution dans le contexte des douleurs pelvipérinéales. Il y a également des vibromasseurs qui sont tout petits, qui sont discrets, qui eux peuvent être utilisés du coup en premier essai. Et puis il y a aussi des vibromasseurs massants, eux qui sont plutôt des grands modèles avec une tête assez large comme le Magic Wand, qui eux sont souvent utilisés pour aller détendre ce muscle périnéal, ce muscle pelvien qui peut être extrêmement tendu dans le contexte des douleurs pelvipérinéales. Donc, en cas d'endométriose, en effet, ça peut être un allié et il peut aider à retrouver une sexualité plus apaisée. Donc, pour relâcher les tensions grâce aux vibrations, pour explorer le plaisir autrement. Sur différentes zones du corps, hein, en dehors de la génitalité aussi, hein, ça peut être sur les cuisses, sur les seins, etc. Et puis, c'est vraiment un allié pour aller renforcer le circuit du plaisir et plutôt d'aller rompre le lien sexualité-douleur. En tout cas, ce qui compte avant tout, c'est d'être à son écoute. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise utilisation du vibromasseur. L'essentiel, encore une fois, c'est de s'adapter à ses envies et à son corps.